Ouais, alors bon, comme tu disais, tu as pas vécu l'âge d'or du tennis. Ouais. Moi, j'ai la chance ou malheureusement, je l'ai vécu. Enfin, l'âge avance. Donc effectivement, moi, dans les années 80, on se battait pour aller sur les terrains. On regardait quand il y avait un terrain libre, on montait dessus. Là, maintenant, c'est complètement différent. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Hem Là maintenant, l'approche est complètement différente et donc dans l'enseignement, on doit aussi s'adapter à ces nouveaux comportements. Mmh. Moi, dans les années 80, on essayait de servir comme, Roscoe Tanner, Ouais. on relayait comme Edberg, on servait comme McEnroe, on essayait de mimer. Là Mmh. maintenant, les enfants qu'on a, on les reçoit bruts, c'est-à-dire qu'on doit tout leur apprendre. Ouais. On doit leur dire, on doit leur expliquer les règles, on doit leur expliquer comment se comporter, on doit leur expliquer l'histoire du tennis. Mmh. Et donc justement, avec ces constats-là, dans le projet Let's Tennis, il y a toute une partie, histoire du jeu. Ouais, ouais. Donc, dans la programmation annuelle, en fait, ce programme-là, on y vient un petit peu, il y a des séances, classiques, des séances de match, des séances de passeport, parce que les enfants, en fait, en fonction de leur niveau, Mmh. jouent sur un terrain adapté, avec les balles adaptées, enfin, Ouais. rien de plus que le tennis évolutif. Et donc, à l'intérieur de cette programmation, ben, par exemple, quand il y a l'Open d'Australie, dans le club, il y a des affiches de l'Open d'Australie, il y a des questionnaires, il y a des quiz en relation avec l'Open d'Australie. Il y a, enfin, tout ça, on éduque le joueur à son sport, à l'histoire de son sport, et également à l'histoire de son club. Donc, périodiquement, on peut aussi ben, faire des petits quiz sur ben, le club, il date de quand, qui est le président, des Mmh. choses qui sont à l'époque ça Ouais, tombait sous le sens. Maintenant, on doit vraiment prendre l'enfant en charge de A à Z. ouais, ouais, et je pense que, tu vois, c'est des choses qui sont, primordiales pour justement apprécier le jeu et pas le zapper. Tu vois? De se dire: «Beh, tu je sais ça sur le tennis». Moi, quand j'étais en séance avec mes enfants qui étaient membres de l'école de tennis, même c'est d'ailleurs quelque chose que j'ai transposé sur la partie école de tennis, mais à l'école, tennis à l'école. Donc des enfants qui sont pas encore membres de l'école de tennis, qui sont à l'école et moi je me déplaçais, je leur faisais des séances dans la cour. Et je finissais toujours par un retour au calme et dans le retour au calme, je leur apprenais tous les morceaux de la raquette. Oui, oui. Première Mhm. étape. Donc en fait, ils savaient, sans être joueur de tennis, le manche, le cœur, la tête, le tamis, tout ça. C'était un moment calme, on était tous assis. Ils avaient l'impression que c'était l'école, mais ce n'était pas du tout l'école. C'était, j'apprenais quelque chose que je venais de faire. Et donc après, quand je revenais là, je leur faisais entre 3 et 5 séances. La deuxième séance, c'était compliqué. Et la troisième séance, ben, c'était fini, hein. Le prof, en plus, je m'entendais avec lui, je lui disais, ben, dessine une raquette au tableau et tu leur fais faire. Et donc, il faisait des petits magnettes, il les collait au tableau. Maintenant, avec les trucs interactifs, ça va être encore plus joli, mais il les collait, les petits venaient et ils savaient tous par cœur. Et du coup, pour aller plus loin, je leur disais, OK, maintenant, on va faire de la géographie. Ah bon, mais la géographie, c'est pas du tennis, c'est ça? Ben oui. Et je leur montrais, je leur mettais des images de Roland, de l'Open Australie, tout ça. Et je leur dis, ça, c'est le pays où c'est que la capitale, c'est Paris. Ah, c'est la France, c'est la France, c'est la France, d'accord. Et du coup, je leur disais Roland Garros, je parlais un petit peu de qui était Roland Garros rapidement, mais voilà, ouais, après, pareil pour d'autres grands chelems, etc. Mais je me dis, un travail entre une école et un prof, moi, si j'avais continué, j'aurais bien aimé m'engager là-dedans. Bah, après, c'est pas fini, hein, c'est pas perdu. Mais par contre, je trouve que c'est hyper riche de justement, pour les enfants, donner du sens au sport que tu pratiques avec des notions qu'ils peuvent avoir ailleurs et se dire ah oui, c'est pas de la géographie bête méchant, c'est ah oui, Open Australie, donc Melbourne, donc les kangourous, donc tu vois, telle période de Ouais, l'année, ouais. tu vois, et tu peux faire plein de liens et qui pour les enfants en fait ce sera un jeu quoi. Et ce sera beaucoup plus facile que de dire ben, l'Australie, la capitale c'est Canberra, mais la ville où c'est qu'il y a le tournoi de tennis c'est Melbourne, bah, patata. Hein. Non, mais on a tous appris à travers le sport, la Ouais, géo, hein, le club de foot, les trucs comme ça. ouais, Ben, on sait, enfin,
Moi, je suis multisport, je suis passionné par plein de sports. Je sais que ben, je connais les noms de villes en Biélorussie que Oui, j'aurais jamais connus c'est par jamais moi-même, quoi. fini. Mais Oui, c'est pas ça, c'est trop c'est bien. l'éducation, Oui, oui, c'est c'est trop bien. l'éducation Et du générale, coup, quoi. ces notions-là, voilà, tu me dites ce que vous faites là avec les questionnaires, les intégrer, la culture tennis, tout ça, je dis c'est super, c'est super, c'est super que les enfants ils aient ces moments-là, et qu'ils l'aient, quoi. Et après, hier, on était sur un live avec Tenets, justement sur tout ce qui était outils de fidélisation. Euh, on va au-delà du tennis parce que maintenant, on a la chance quand même de pouvoir être sur les réseaux sociaux. Et justement, sur ces questions-là, ces questionnaires-là, ça peut être l'objet d'une publication, c'est mettez en commentaire quel est le président du club. Tu vois. Oui, non, Et, mais c'est tout à fait ça, ouais. tu vois, et justement, on dépasse au-delà du tennis. Enfin, on ne garde pas les enfants sur le terrain uniquement, on les a aussi chez eux, dans leur canapé. Au lieu de jouer à la play, ils posent le téléphone, ils font ah, ben, je vais répondre au questionnaire du club. Voilà. Et petit à Mmh. petit, justement, on crée cette émulation-là d'aller chercher des informations, d'aller apprendre, etc. Ouais. Ouais, ouais, je trouve ça très, très important et c'est vrai qu'actuellement, il faut créer de l'attrait Mm. et bah, le live que tu avais fait justement avec Yannick et Tarek, Ouais. où j'ai acheté le bouquin de Yannick, il y a énormément de clés Ah ouais. pour justement dynamiser, fidéliser les actions, enfin ne serait-ce que diagnostiquer un petit peu l'état de son club et puis de se positionner pour faire quelque chose de cohérent, c'est indispensable. Et je pense que c'est par cette voie-là qu'on va réussir à donner de Mm. l'attrait à notre sport et que les gens soient heureux et contents de faire partie de ce club-là. Ouais, c'est ça qui est important, c'est une notion d'appartenance et d'identité, tu vois, Exactement. surtout sur des. Après, vous, c'est peut-être un peu plus compliqué au Luxembourg, mais je me dis, des personnes qui justement viennent, consomment, ils sont là que pour faire des indifs, tout ça par là, arriver à les rendre un petit peu, à choper l'identité club, c'est compliqué quand même, hein. Donc, je me dis, si on arrive un petit peu à les imprégner dans la vie du club, etc., ben là, ça peut être intéressant, quoi. Ça peut être vraiment intéressant, et justement, et vie de club, donc, est-ce qu'il y a quand même des animations qui sont proposées, que ce soit pour les enfants, pour les adultes, des soirées, des choses comme ça? Oui, oui. Ouais, ouais. Bon, après, bon, le Covid a fait qu'il y en a moins, mais je mets en place des tournois de double surprise, des plateaux de niveau. Bon, ça, c'est dans le cadre du projet, mais je le faisais avant, où ben, on réunit tous les enfants d'à peu près le même niveau, on demande aux parents de faire des gâteaux, et Mm. puis on se réunit tous. On a la chance d'avoir au club un restaurant et une brasserie Ouais. où vraiment l'enfant peut jouer, le parent peut prendre un verre, peut manger. Enfin, c'est le grand luxe en termes organisationnels. On a un outil, c'est une Formule 1, quoi. Ouais, c'est trop bien. Ouais, ouais, c'est vraiment bien. Et on a un moteur de 2 chevaux dedans, quoi. C'est Donc, à nous de faire gonfler le moteur pour que ben, on puisse faire des vrais grands prix, quoi. avec une énergie comme tu as. Et en tout cas, ton énergie, puis ce qui est proposé, et en tout cas ce que toi tu mets en place, parce qu'entre les choses qui sont proposées et les gens qui mettent réellement les choses en place, il y a une différence. Mais en tout cas, ce que toi tu as déjà initié, ben, je pense que oui, ça peut que progresser. Oui. Ouais, et puis je pense que après on a un rôle clé au sein de l'association sportive, c'est qu'on doit être en contact régulier avec les parents. Mm. Il faut pas avoir peur d'aller vers les gens. Il faut passer du temps, quoi. Ouais. Et mais je suis toujours un peu choqué par pas forcément des collègues du club, mais d'autres où bah, les gars sont sur le terrain et puis une fois que la séance est terminée, ils restent pas, quoi. Ouais. Et ça, je trouve que c'est vachement dommageable. Et tu parlais tout à l'heure des profs dans le temps. C'est vrai que moi, mon prof de l'époque, c'était effectivement une icône, quoi, presque, hein. Il y avait un respect. Et puis, j'ai été éduqué comme ça. Le prof passait du temps au club et puis ça donnait envie d'être là, quoi. Là, vraiment, on vient, on consomme, on s'en va, quoi. Ouais, ouais. Et bon, c'est pas trop ma philosophie et je pense que les gens sont demandeurs justement de Oui. de côté social, quoi. Ouais, ouais. Mais d'où l'intérêt pour donc ceux qui l'ont connu très bien, mais d'où l'intérêt pour ceux qui n'ont pas connu cette époque-là, de les informer de comment c'était quand même et de se dire: «Beh, vous imaginez, il y avait des moi quand on me raconte que
pendant des heures, toutes les après-midi, les cours étaient pleins à déborder, que ça jouait dans tous les sens, mais pour moi, Oui. je l'entends, mais je n'arrive pas à le concevoir parce que je ne l'ai pas vu, quoi. Tu vois. Mm. Mais je sais que c'est vrai. Mais je me dis, putain, mais ça devait être fou, l'énergie qu'il devait y avoir, voilà, l'ambiance, l'euphorie, quoi, que tu peux retrouver dans d'autres sports plutôt collectifs. Mais ça devait être énorme, énorme. Mm. Ouais, en fait, on avait 15 ans de retard par rapport aux structures, quoi. On aurait les structures actuelles Ah ouais, transposées aux années 80, mais ah ouais, folie, quoi. ouais, la folie. Mais Bon, je pense que rien n'est perdu. Et puis avec de la volonté et envie de développer, on peut y arriver, pas sans beaucoup de difficultés, mais avec beaucoup de travail, quoi. ouais, toujours Ça, rester c'est un comme tu l'avais travail au fait depuis le quotidien. début. Comme tu l'as fait depuis le début, que tu nous l'as dit, rester curieux, se former tout seul, avancer, rester au contact des choses modernes et essayer de les mettre en application, et se nourrir, quoi, se nourrir et tester des choses et voilà, toujours continuer d'avancer, d'avancer, d'avancer. Et inévitablement, ça va réussir. Si on fait ces étapes, si on fait ces démarches-là, c'est obligé que ça réussisse. Il y a pas de, c'est impossible que ça ne marche pas. C'est impossible. Après, il faut vraiment que ça soit la politique du club, des dirigeants, et puis qu'on travaille en symbiose pour qu'il y ait ce projet commun et que le but, ça soit pas uniquement la rentabilité financière, quoi. Ouais, 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 je me doute. Bon, au Luxembourg, c'est un petit peu comme ça, quoi. Ouais. Bon, Mais les gens sont à l'écoute quand même. Quand tu leur proposes, ils viennent, quoi. Donc, faut y aller, quoi. ah, c'est bien ça. Bon, merci beaucoup, Philippe, hein, pour ton Eh temps. ben, écoute, merci à toi. Et on se reverra de toute façon très, très vite sur le site ou ailleurs, hein, enfin sur l'application ou ailleurs. Et ce sera un plaisir de rééchanger sur ces thèmes-là ensemble sur le monde francophone. Très bien. Ben, écoute, merci à toi. Et puis, à bientôt.